et vernissage. Exact. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en parler, Violaine? Est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous dire un mot de ce que vous voyez sur le plateau, des fonctions de l'époque? Ben oui, c'est-à-dire, enfin, oui, on a retrouvé, donc, si vous voulez que je compare par rapport à l'Antiquité, bon, c'est vrai qu'il y a la forme de certains vases, par exemple, qui font penser vraiment, même carrément à moi, excusez-moi, hein, j'espère que je ne vais pas vous vexer, mais à l'époque mycénienne, bon, pour certains vases, non, c'est fort, non, mais c'est magnifique, ça me fait même penser à certaines eunochoé qui, en fait, ce sont des grands vases à vin, ou des cratères, vous savez, où on allait puiser autrefois donc dans les festins, et donc ils sont des œuvres en fait magnifiques et qu'on a retrouvées soit dans des tombes, soit dans des trésors, et donc c'est les formes, hein, bien sûr, je parle des formes, je parle pas de la matière, et donc je trouve ça très majestueux, quoi. Et là par exemple, vous voyez, quand c'est sur un trépied comme ça, et bien ça fait penser donc à ces vases que l'on fichait en terre, qui étaient remplis d'huile ou qui étaient remplis de vin, et qu'on fichait en terre avant de les transporter. Et vous savez... Ça existe, le vin rouge. Et vous savez, ça me fait penser, non, ça me fait penser à une cargaison que l'on a retrouvée récemment au large de Chypre, qui était une cargaison égyptienne, qu'on a trouvée assez récemment, qui date de l'époque d'Hatchepsout, où on a retrouvé en fait des vases à vin qui avaient ces formes-là. Donc voilà, non mais ça c'est sur la forme, hein, si vous voulez. Maintenant, sur la matière, c'est absolument différent. Et puis bon, en ce qui concerne les tapis ou le reste de l'artisanat, bon, c'est assez... À la limite, c'est vrai qu'on peut penser aussi au décor antique quand même, parce que... Alors c'est rigolo, parce que quand on voit... Il y a une évolution dans les dessins. Mais quand les verres soufflés, c'est soufflé à la bouche, ça revient à l'époque. Absolument, voilà. absolument. Oui, quand on voit la verrerie là sur le plateau... Oui, parce que là, gros. voilà, hein, ça, ce ne sont pas des verres pour que nous puissions boire, ce sont des décorations. On peut boire dedans, mais je veux dire, là, c'était un décor voilà, c'était le décor. Et la terre cuite, ça existe au début. Et quant à la terre cuite, n'en parlons pas, il y avait effectivement des potiers depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé des tours de potiers, bien sûr. Oui. Alors il y a aussi une poupée en terre cuite, hein, comme quoi il y a les poupées, ça, les marionnettes d'Hicham, mais oui. il y a la poupée traditionnelle en terre cuite en Égypte aussi. C'est un symbole, c'est quoi? Oui, c'est un symbole de poupée, comme on dit Hicham, c'est un poupée de fête. Oui. En arabe, c'est Aroust el-Moulid. C'est pour les gens qui... Surtout l'époque des Coptes, on trouve la même papette. L'époque des Coptes, et après les musulmans utilisent la même symbole. Donc, alors, voilà. Devant aussi, là, on a quelque chose d'assez volumineux. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un grand symbole égyptien. Ah. Ça, c'est les marmutes pour faire cuire les foules. Ah, alors le foule, qu'est-ce que c'est? Non, le foule. Le foule. Elle s'appelle en arabe ou en égyptien al-idra. C'est un plat traditionnel égyptien. Voilà, ça c'est... Petit déjeuner royal, avec huile d'olive, du citron, thé au lait, c'est les meilleurs en Égypte. Oui, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. D'accord. Et ça, c'était donc préparé et servi dans cette grosse amphore en alu. Mais après, vous pouvez le mettre dans du pain, vous pouvez en faire des sandwichs. Mais si vous voulez, en Égypte, aujourd'hui, c'était vrai avant, mais c'est vrai aujourd'hui, tout le monde mange de ça. Hein, et en raffole, je veux dire, mais ça peut être le matin, à midi, c'est là. Quand on veut. J'allais dire, c'est presque la nourriture de base. Absolument. Non, mais c'est vrai. Moi j'ai beau dire qu'Égyptien égale foule.